Salut à tous. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour corriger l'exercice numéro 3 du premier sujet de bac 2022 de mathématiques, sujet qui a eu lieu le 11 mai 2022, donc tout récemment. Nous corrigeons donc l'exercice 3 qui est un exercice de probabilité. Alors nous allons regarder un peu le sujet. Que nous dit-on dans ce sujet? On nous dit que le directeur d'une grande entreprise a proposé à l'ensemble des salariés un stage de formation sur l'utilisation d'un nouveau logiciel. Le stage a été suivi par 25% des salariés. 50% des salariés sont des femmes, parmi lesquels 40% ont suivi un stage. On interroge au hasard un salarié de l'entreprise et on considère les événements. F, le salarié, est une femme et S, le salarié, a suivi le stage. Donner la probabilité de l'événement S. Alors ici, pas de difficulté, pas de surprise. On nous dit que 25% des salariés ont suivi le stage. La probabilité de S est donc égale à 25%, ce qui veut dire 0,25. Aucun calcul à faire ici, juste à lire l'énoncé. Alors, nous en venons au petit b. Dans le petit b, on nous demande de recopier et compléter les pointillés de l'arbre pondéré ci-contre sur les 4 branches indiquées. Alors, probabilité de f, probabilité de f bar. On nous dit que 50% des salariés sont des femmes, donc 48% sont des hommes, donc P de f égale 0,52, P de f bar égale 0,48. Ensuite, on nous dit que 40% des femmes ont suivi le stage, donc la probabilité d'avoir suivi le stage, sachant qu'on est une femme, est 0,4, et de n'avoir pas suivi le stage est 0,6. À noter que on ne sait pas, parmi les hommes, quel pourcentage a suivi le stage, et donc on ne peut pas remplir les 2 dernières branches. Très bien. Alors ensuite, petit c, démontrer que la probabilité que la personne interrogée soit une femme ayant suivi le stage est égale à 0,208. Alors, être une femme et avoir suivi le stage, il s'agit d'une intersection. On veut donc calculer la probabilité de f inter s. Pour cela, on utilise la formule des probabilités conditionnelles. Probabilité de f inter s est égale à la probabilité de f fois la probabilité de s, sachant f. On va donc multiplier 0,52 par 0,4 et obtenir 0,208 comme on nous l'a demandé. Très bien. Alors ensuite, petit d. On sait que la personne interrogée a suivi le stage. Quelle est la probabilité pour que ce soit une femme? Alors, cette fois, on veut calculer la probabilité d'être une femme, sachant qu'on a suivi le stage, c'est-à-dire la probabilité de f, sachant s. Alors, on applique à nouveau la formule des probabilités conditionnelles. On sait que cette probabilité est égale à la probabilité de f inter s divisée par la probabilité de s. Il se trouve qu'on connaît ces 2 probabilités qu'on a calculées précédemment. Et donc, on doit faire le quotient, 0,208 sur 0,25, et on obtient le résultat 0,832. Voilà pour cette question D. La probabilité d'être une femme, sachant qu'on a suivi le stage, est donc de 83,2%. Question E ensuite. Alors, le directeur affirme que parmi les hommes salariés de l'entreprise, moins de 10% ont suivi le stage, et on nous demande de justifier l'affirmation du directeur. C'est-à-dire qu'en gros, on doit prouver que la probabilité d'avoir suivi le stage, sachant qu'on est un homme, est de moins de 10%. Alors pour ça, on va calculer cette probabilité conditionnelle, et pour ça, on va avoir besoin de la probabilité d'être un homme et d'avoir suivi le stage. Et pour ça, on utilise la probabilité de S qu'on connaît et la probabilité de F inter S qu'on a calculée. Ce qui va nous permettre de calculer la probabilité de F bar inter S en utilisant la formule que je vous ai écrite qui correspond à la formule des probabilités totales. Probabilité de S égale probabilité de F inter S plus probabilité de F bar inter S. On remplace et on en déduit que la probabilité de f bar inter s va être égale à 0,042. Ce résultat va nous permettre de calculer la probabilité qu'on cherche, c'est-à-dire la probabilité d'avoir suivi le stage sachant qu'on est un homme, c'est-à-dire la probabilité de S sachant f bar.
d'après la formule des probabilités totales, c'est probabilité de f bar intéresse sur probabilité de f bar. La probabilité de f bar intéresse, on vient de la calculer, 0,042, et la probabilité de f bar, c'est-à-dire la probabilité d'être un homme, 0,48, comme on l'a rempli dans l'arbre à la question B. On calcule ce quotient et on trouve 0,0875, c'est-à-dire que donc parmi les hommes, il y a 8,75% qui ont suivi le stage, c'est-à-dire ça fait bien moins de 10%, et donc l'affirmation du directeur est correcte. Alors nous passons maintenant à la partie 2. On note X, la variable aléatoire, qui a un échantillon de 20 salariés de cette entreprise choisie au hasard, associe le nombre de salariés de cet échantillon ayant suivi le stage. On suppose que l'effectif de salariés de l'entreprise est suffisamment important pour assimiler ce choix à un tirage avec remise. C'est ce qui va nous permettre de dire que le fait de choisir 20 salariés correspond à 20 tirages indépendants, et donc on va pouvoir utiliser la loi binomiale. Alors, petit a, déterminer en justifiant la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire x. Alors, comme je viens de vous dire, donc on compte le nombre de personnes ayant suivi le stage lors d'un choix de manière hasardeuse et indépendante de 20 personnes. C'est-à-dire que on répète 20 fois une épreuve de Bernoulli qui consiste à choisir une personne et à regarder si elle a réalisé le stage, et puis on nous dit que l'effectif est important pour assimiler ce choix à un tirage avec remise, c'est-à-dire qu'on a l'indépendance. Donc, 20 schémas de Bernoulli indépendants, ça nous donne une loi binomiale, deux paramètres, alors n égale 20, et puis p qui correspond à la probabilité de succès, c'est-à-dire à la probabilité que la personne choisie ait suivi le stage, qui est, comme on le sait depuis la partie 1, de 25%, donc un quart ou 0,25. Et donc, x suit une loi, b, 20, 0,25. Alors, le petit b, calculer à 10-3 près la probabilité que 5 salariés dans l'échantillon de 20 aient suivi le stage. X compte le nombre de salariés qui ont suivi le stage, et donc on calcule évidemment la probabilité que X soit égal à 20. Alors là, soit vous utilisez directement votre calculatrice avec le mode loi binomiale, et puis vous rentrez n égale 20, x égale 5, la probabilité de succès 0,25, et la calculatrice va vous calculer cette probabilité. Pour ceux qui connaissent la formule qui permet de le calculer, je vous l'écris. Et donc nous avons 5 parmi 20, 0,25 puissance 5 fois 0,75 puissance 15, et ça nous donne environ 0,202. Alors petit c, on nous donne un programme écrit en langage Python qui utilise la fonction binomiale créée pour l'occasion, qui renvoie la probabilité que x égale i quand on a une loi binomiale. Alors, si on regarde ce programme, à quoi correspond proba de 5? Alors, on initialise P à 0, et on nous dit pour i allant de 0 à k plus 1, c'est-à-dire, s'agissant de Python, i va aller de 0 jusqu'à k, en fait, hein, attention, on nous dit que P est égal à P plus le résultat de binomial de i 20, 0,25. C'est-à-dire, on somme la probabilité que x soit égal à 0, puis ensuite que x soit égal à 0, puis plus la probabilité que x soit égal à 1, puis proba que x soit égal à 2, puis etc. Et on continue de sommer tout ça jusqu'à k. C'est-à-dire qu'en fait, proba de k calcule la probabilité que x soit inférieur ou égal à k. Si on rentre proba de 5, donc, l'ordinateur ou la calculatrice va calculer la proba que x soit inférieur ou égal à 5. Alors pour ça, à nouveau, proba que x soit inférieur ou égal à 5, vous utilisez le mode loi binomiale de votre calculatrice avec la probabilité non plus d'être égal à 5, mais la probabilité d'être inférieur ou égal à 5. Vous savez utiliser votre calculatrice.
et elle doit vous retourner la valeur environ 0,617. Et donc c'est ce que nous retournerait la calculatrice si on tapait proba de 5 avec le programme Python qui est donné. Alors petit d, déterminer à 10-3 près la probabilité qu'au moins 6 salariés dans un échantillon de 20 aient suivi le stage. Bon, alors à nouveau, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule la probabilité que x soit supérieur ou égal à 6. On veut donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 6, qui correspond à 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5, puisque le fait d'être supérieur ou égal à 6 et d'être inférieur ou égal à 5 pour x sont des événements contraires, x ne pouvant prendre que des valeurs entières. Du coup, c'est l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité qu'on a calculée précédemment, c'est-à-dire 1 moins 0,617, et on obtient la probabilité que x soit supérieur ou égal à 6, qui vaut environ 0,383. Passons maintenant à la partie petit 3. Alors, dans cette partie petit 3, on nous dit que, la question est d'ailleurs indépendante des questions 1 et 2, pour inciter les salariés à suivre le stage, l'entreprise avait décidé d'augmenter les salariés ayant suivi le stage donc, de 5% contre 2% d'augmentation pour les salariés n'ayant pas suivi le stage. Quel est le pourcentage moyen d'augmentation des salaires de cette entreprise dans ces conditions? Ici, ce qui est attendu, c'est qu'on fasse une moyenne, donc, le pourcentage moyen, avec 25% qui ont suivi le stage et 75% qui n'ont pas suivi le stage, c'est-à-dire on calcule ce que vous savez faire depuis le collège, on calcule une moyenne pondérée. On a donc 0,25 fois 5 plus 0,75 fois 2, ce qui nous donne la moyenne de 5 et 2 avec un effectif de 75% sur 2 et 25% sur 5. On fait ce calcul et on obtient donc une moyenne de 2,75%. Alors, à noter qu'en fait, ce calcul ne correspond pas à grand-chose. On pourrait penser que ça veut dire que le salaire moyen augmente de 2,75%, c'est-à-dire que la masse salariale de l'entreprise augmente de 2,75%. En fait, ce n'est vrai que si tous les salariés ont le même salaire au départ. Mais si les salariés ont des salaires différents, la masse salariale n'augmentera pas du tout de 2,75%. Alors, je vous ai fait un exemple un peu caricatural et extrême pour vous montrer ce que ça peut donner si les salariés n'ont pas le même salaire. Alors, par exemple, on suppose 4 employés, alors ça pourrait être 40, ça serait pareil, ou 400, c'est juste pour avoir une proportion 1/4, 3/4. Donc si on a 4 employés, un a suivi le stage, on suppose qu'il a un salaire de 10 000 €, les 3 autres n'ont pas suivi le stage, ils ont un salaire de 1 000 €. Dans ce cas, on calcule l'augmentation totale. La hausse totale des salaires sera dans ce cas de 560 € sur 13 000 € de salaire au total. Et si on calcule le pourcentage d'augmentation, on obtient 4,3% de hausse de la masse salariale dans ce cas. Si on prend un exemple à l'inverse, où on a toujours 4 employés, un a suivi le stage mais son salaire est de 1 000 € et les 3 autres n'ont pas suivi le stage et leur salaire est de 10 000 €, alors dans ce cas, la hausse totale sera de 650 €, mais sur une masse salariale de 31 000 € au total, et ça nous donne une augmentation seulement de 2,09% de la masse salariale. Donc vous voyez qu'en fait, ce 2,75% ne correspond pas à grand-chose, il ne correspond pas du tout à la hausse moyenne de la masse salariale, c'est juste en fait, dans l'esprit des interrogateurs j'imagine, le fait de vous faire calculer une moyenne pondérée et vérifier si vous vous souvenez du calcul d'une moyenne pondérée. Voilà, c'est tout pour cet exercice 3 du sujet 1 du bac 2022. Il ne nous reste plus qu'à traiter l'exercice 4 pour finir ce sujet, et puis ensuite nous passerons au sujet 2 qui a eu lieu donc le lendemain, le 12 mai. J'espère que cette correction vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les noter en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je vous laisse là. On se retrouve très bientôt donc pour cet exercice 4.
Et en attendant, portez-vous bien, travaillez bien et salut à tous.